Aujourd'hui, je vais vous présenter plein d'achats que j'ai fait dernièrement et il y a aussi quelques petits produits que j'ai reçus de la part des marques. Les principaux produits seront des produits d'achat personnel parce que c'était mon anniversaire la semaine dernière, donc du coup, j'ai eu des super cadeaux. Allez, c'est parti! J'ai reçu un colis de Make Up For Ever et d'ailleurs, je sais plus dans quelle vidéo, mais je vous ai présenté le nouveau fond de teint, le HD Skin Hydra Glow, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un super fond de teint, j'étais trop contente de pouvoir le découvrir. J'ai deux couleurs, celle qui me va le mieux, que je vous dise le nom, c'est la 1N06, c'est d'ailleurs celle que je porte là, mais j'ai mis un produit Kosas dont je vous parlerai sur Instagram prochainement. En tout cas, on va dire que la quasi-totalité de mon teint, c'est avec ce fond de teint là. J'ai aussi reçu la petite palette de Huda Beauty, la Creamy, elle est géniale, vraiment, j'ai adoré. C'est des textures crème, bon, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de textures crème. Et franchement, à utiliser, c'est très sympa, donc j'ai vraiment bien aimé. Make Up For Ever m'a gentiment agrandi ma collection de blush. J'aime trop les artistes de blush. Je vais vous montrer les couleurs. Donc celle-là, c'est la B350. Ça, c'est la B310, un corail magnifique. J'aime trop cette couleur. On a l'highlighter, le H140. Il est trop joli, je l'ai déjà pas mal utilisé. Ensuite, on a l'highlighter H110. Alors celui-là, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va être un poil trop doré pour moi. Je pense qu'à mon avis ça va vraiment être un doré et bon, pour ma peau très claire, je pense que ça va être un petit peu trop foncé. Ça, c'est un des plus beaux produits pour sculpter, faire du contouring. C'est le Artist Sculpt, donc c'est le S410 et j'avais déjà une teinte que j'aimais énormément, c'est celle-ci. Donc là, j'avais déjà de base la S400 que j'utilise tout le temps. Vraiment, quand je veux un contouring vraiment sympa, c'est cette teinte-là que j'utilise. D'ailleurs, ça se voit, hein, voilà, je pense que je l'ai pas mal utilisée. Elle n'a pas creusé encore, mais ça devrait pas tarder. Et donc ça, c'est la S400 et j'ai reçu la S400 foncée, en effet. Mais voilà, la nuance, elle est quand même assez légère. Bon, même si ça se voit, mais voilà, c'est quand même assez fin. J'aime tellement ce produit que je suis trop contente d'avoir même une couleur un peu plus foncée, ça va être trop bien. Ensuite, je suis allée chez Kiko et je vous ai fait une vidéo spéciale Bridgerton. Je vous remettrai la note par là. Je crois que c'est en haut, il me semble. Comme ça, vous pourrez voir la vidéo si jamais vous avez envie d'avoir mon avis sur la collection. Et si vous voulez voir mon avis avec l'application des produits, produit par produit, je fais une série sur Instagram. Vous pouvez me rejoindre juste là, je vous mets le nom de mon Instagram. Comme ça, au moins, vous aurez toutes les références. Mais j'ai pas pris que ça chez Kiko. J'ai aussi pris ça parce que bah, j'aime trop les chouchous. J'en ai jamais assez. Mes filles me piquent mes chouchous littéralement tout le temps. Donc, je me suis dit, je vais prendre ça. C'était dans la collection Travel, ouais c'est ça, Travel in Italian Skill, c'est dans la collection Travel, sachant que si jamais ça vous intéresse, Kiko ils ont lancé toute une gamme de produits capillaires qui sont, je crois, sans silicone et sans sulfate, donc intéressant si jamais ce type de compo vous intéresse, et surtout que c'est pas très cher, et il me semble que de ce qu'elle m'a raconté la conseillère, ça a été formulé avec un des meilleurs coiffeurs, voire je crois que c'est le coiffeur de Lady Gaga, un truc comme ça, je sais plus, bref. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, bah, sachez qu'il y a ça, j'ai pas du tout acheté de produits. Kiko, j'ai pris deux refs, mais étonnamment, j'arrive plus à les retrouver, parce que je crois que je les ai mis sur mon bureau, et comme c'est un bazar pas possible, c'est un peu compliqué à retrouver. Ok, je les trouve plus, je vais aller regarder s'ils sont pas sur mon autre bureau, je reviens. Ils étaient évidemment sur mon autre bureau puisque j'avais fait mes petites vidéos réelles face à la lumière. Et donc ça c'était le petit paquet où j'ai tous les produits Bridgerton. Donc j'ai deux références de teint parce qu'en ce moment je me fais un focus sur le teint. J'adore chercher des références hyper intéressantes. Et donc j'ai le fond de teint que j'ai pas encore testé mais j'ai trop hâte. Le Insta Moisture Foundation. Donc évidemment j'ai, je crois, la teinte la plus claire. Je tiens à féliciter Kiko parce que avant les teintes claires vraiment je pouvais pas les prendre et je regardais même pas les produits teints chez Kiko parce que j'avais jamais ma teinte tout simplement. Je faisais toujours trop orangé ou alors quand c'était à peu près de la bonne intensité c'était trop rose, enfin le sous-ton n'allait jamais, enfin bref, une horreur. Donc là je suis contente parce que je pense que ça va être très bien. Il y a un effet un peu glow. J'avais envie de le mettre un petit peu en concurrence par rapport à celui-là, mais par rapport à un autre que j'ai pris chez Sephora que je vais vous montrer dans 2 minutes. Et donc j'ai pris aussi le Full Coverage, le concealer. J'ai pris la teinte numéro 13, c'est assez étonnant parce que en général les 13 c'est hyper foncé, enfin voilà, par rapport à la nomenclature, je pense toujours le 0, le 1 ou quoi. Mais le 13 c'est un des plus clairs. Je l'ai déjà testé, je le trouve génial. Vraiment je trouve qu'il est hyper top. Je pense que c'est un des meilleurs concealers petit prix que j'ai jamais testé. Donc je vais le retester parce que pour l'instant voilà, il rentre pas dans mon palmarès. Mais à mon avis il aura une belle place dans pas longtemps, je pense. Si je continue à le tester, il a l'air très prometteur. Petit portage presse entre les deux, j'ai reçu un truc génial, je voulais vous le montrer parce que je trouve que c'est très original, vraiment. Et je me suis dit, Marine, tu vas tester ça. Je ne sais pas quand, j'ai très peur, mais je veux tester ce truc. C'est de la part de SVR, donc j'ai reçu un portage avec les deux références là, donc avec toutes les infos et tout, j'adore. J'aime trop. Moi je suis très papier, la nana elle est sur les réseaux, mais voilà, j'aime trop en fait lire les trucs, etc. J'ai reçu ça, donc
Ouais, vous savez, hein, vous allez vous en douter. J'ai reçu 2 produits pour le bronzage, enfin plus exactement, un auto-bronzant et un gommage pour le corps. Donc là, il y a un nouveau produit. Ce nouveau produit-là, c'est un gommage corps dans la gamme Xerial. Alors c'est très space. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait... Qu'est-ce que c'est? J'avais l'impression qu'il y a des bestioles à l'intérieur, c'est très particulier. En fait, c'est des noyaux, hein. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, il n'y a que ça. Il n'y a pas de formule, c'est-à-dire que... Voilà, enfin, il n'y a pas de formule. C'est uniquement un produit sec que tu vas utiliser avec de l'eau, en fait. Je sais pas trop comment vous montrer, j'espère que vous verrez à la caméra. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le petit gommage? Innovation gommage corps sans eau. Le premier gommage dermatologique en grains, 100% d'origine naturelle. Pour éliminer les rugosités et les squames, faites votre dose sur mesure, ça c'est trop cool. Adaptez-la aux besoins de votre peau et à vos envies. Les peaux sèches, les peaux épaisties, avec des irrégularités cutanées, les squames, les poils incarnés, les tendances à la kératose pilaire, très intéressant, et les pieds. Donc on a 2 ingrédients, c'est tout. 100% d'origine naturelle donc, évidemment. Pépins de raisin. Ils sont de 2 granulométries différentes, donc ça c'est intéressant pour exfolier la peau intensément, mais aussi en douceur. Et on a des noyaux d'olive qui sont moins nombreux dans la formule, mais avec une granulométrie plus importante pour vraiment permettre une plus grosse exfoliation. Comment l'utiliser? En exfoliation vraiment intense, vous mouillez votre peau et sur main sèche, vous prenez les grains et vous gommez comme ça. Ou alors, pour quelque chose de plus doux, vous allez mettre de l'eau un peu partout. C'est-à-dire que vous allez mettre de l'eau dans le produit, le mélanger, etc. Donc ça m'intéresse énormément, parce que moi j'adore les gommages pour le corps, qui gomment beaucoup. Donc là, tu peux faire un peu ce que tu veux. Et donc, ils m'ont mis avec ce produit-là. Je vais le tester, hein. Je vais le tester. Je suis en train de me demander, parce que le truc s'appelle Tan. Et s'il n'y avait pas un light, ça m'arrangerait. J'ai vraiment peur de finir orange comme une carotte, mais je vais tester ce produit, vraiment. Mousse auto-bronzante Sun Secure, qu'est-ce qu'on nous dit? Al naturel et progressif, je vais voir ça. Il n'y a pas meilleur cobaye que moi, hein. Clairement, vu comment je suis très claire. Visible dès la première application, j'espère bien, parce que si en plus ce truc tu le vois pas et que tu te fais des taches, c'est pas possible. DHA, c'est ce qui permet en fait dans un auto-bronzant de donner pigment, la DHA. DHA d'origine naturelle. Teinte visible entre 8 à 12 heures après. Ah oui, donc en fait c'est pas du tout visible dès la première application. Parce que des fois vous avez des produits auto-bronzants qui sont teintés. Comme ça vous voyez déjà où vous en avez mis. C'est pas mal. Bon bah écoutez, je ne sais pas, on testera ça. Évidemment il faut faire un gommage sur les zones très kératinisées, très épaisses. Donc voilà, pour pas que ça tâche. Je vais tester, j'ai très peur mais je vais tester. Et ensuite Sephora. D'ailleurs ce rouge à lèvres là c'est un Fenty. Dans cette petite commande là, c'est le Fenty Icon The MVP. C'est le rouge que portait Rihanna au Super Bowl. Il est juste sublimissime, il est magnifique. Par contre, attention, j'adore ces rouges à lèvres là. J'avais déjà acheté celui-là qui s'appelle, je crois que c'est le Riri. Ils sont pas sans transfert, donc faites attention. C'est juste voilà, le seul défaut qu'ils ont honnêtement. La texture est très épaisse, c'est vraiment une texture liquid matte, mais pas du tout liquide, hein. C'est vraiment une mousse matte en fait finalement, et ça fait un effet très velvet et tout. D'ailleurs mon mari m'a fait exploser de rire parce qu'il m'a dit « Ah tiens c'est marrant !» Il a remarqué, il fait « Ton rouge à lèvres ça fait très velours ». Il me dit « C'est comme la peinture qu'on va mettre dans la maison au niveau du plafond, faut que ce soit du velours ». Je dis « Ok ». C'est le même rendu que la peinture de mon plafond a priori. J'ai craqué sur plein de trucs Fenty. J'ai pris le Soft Lift, donc si jamais vous voulez avoir mon avis sur ce fond de teint, Instagram, j'ai fait un réel directement sur Instagram où vous avez l'application en direct, etc. Donc c'est celui-là, et comme je vous disais que je voulais le mettre un peu en concurrence avec celui-ci et aussi avec celui de chez Kiko, parce que c'est tous les trois des fonds de teint glow, des fonds de teint lumineux, donc voilà, j'ai hâte de le retester. Beaucoup de fonds de teint en ce moment, mais j'ai un kiff sur les fonds de teint. J'aime trop en fait en tester des nouveaux. L'anti-cerne du coup de Fenty Beauty, à laquelle j'ai trouvé une alternative clean. J'aime pas ce mot, mais ça va plus vous parler, donc maquillage bio, naturel, etc. Puisque c'est pas du tout le cas chez Fenty, c'est de la cosmétique traditionnelle, du make-up traditionnel. Il est très bien, c'est vraiment un très bon anti-cerne. La teinte Wear Even, donc c'est une des plus claires évidemment. Je trouve qu'il fait une très belle correction, un effet plumpy un peu. Vraiment j'adore le résultat de cet anti-cerne. Il est excellent. Bon, je l'ai utilisé aujourd'hui, mais j'ai fait n'importe quoi après, donc je marque un peu, j'ai voulu tester des trucs et tout. Donc, je l'ai mis en dessous, et vraiment le résultat était très joli. Je lui ai trouvé une alternative, mais j'étais choquée de l'alternative que j'ai trouvée. C'est la même chose, c'est-à-dire que vraiment, je voulais tester. J'ai mis celui-là de ce côté-là et le Kosas de l'autre côté, et j'étais là, mais attends, il y a un problème technique là, c'est exactement la même chose. Je me suis dit, mais attends, je suis pas réveillée, parce que c'était le matin. Je regarde, je fais non mais c'est chaud parce que la couleur déjà était exactement la même, la correction était la même, le rendu la même chose, vraiment
j'étais assez outrée du truc. Donc si jamais vous avez envie de tester Kosas ou du maquillage clean, c'est pas une collab, hein. Là je vous montre vraiment ce que j'ai acheté et je vous dis que ça ressemble vraiment. Sachez que vous pouvez le retrouver, je vous mettrai le lien dans la description sur mon corner bio. Et avec le code que je vous remets là, c'est le code GLOWY, vous pouvez avoir moins 10% sur tout le site. Donc franchement, j'ai envie de dire, et ça si vous voulez une alternative clean au Fenty Beauty, qui est génial, hein, vraiment en soi, il est excellent, hein, j'ai rien à dire. Vraiment, il est parfait. Mais si vous voulez du clean avec Kosas, ça peut être l'occasion. Je me suis aussi pris en Soft Pinch Luminous Powder Blush de chez Rare Beauty. Les nouveaux, d'ailleurs, honte à moi. Je n'avais jamais essayé les highlighters Rare Beauty. Là, je porte le Mesmerize. Et j'ai un truc à dire sur ces blushs, c'est que tout le monde, enfin, il y a une hype dessus, ils sont magnifiques. Mais par contre, si vous êtes hyper clair de peau, la Mesmerize, c'est même pas la peine. Hein, parce que je l'ai mis là. On dirait vraiment que j'ai des taches foncées quoi, c'est pas spécialement du plus bel effet. J'ai pas testé l'autre parce que j'en ai deux, des highlighters que j'ai acheté. Je reçois pas du tout de Rare Beauty de la part de la marque. Voilà, je correspond pas au profil de Rare Beauty, mais c'est pas grave, je m'en fiche, j'achète les produits, je suis très contente. Et là, je pense que ça va être même encore pire, le Exhilarate. Bon bref, je pense qu'il est encore plus jaune, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va être très intéressant, on va faire des crash tests. Et donc là, eh bien, j'ai pris la teinte Hope. Oh, c'est très joli, ils vont se présenter un petit truc comme ça, c'est très mignon. Et c'est marrant parce que c'est tout mat et tout. J'aime bien, vraiment j'ai hâte de voir ce que ça peut donner parce que je pense que sur une peau très claire, à mon avis, ça va être assez sympa. Et j'ai pris ça, donc en teinte Pillow Talk évidemment, et en teinte Fair Medium, donc plutôt pour les peaux claires, ce qui est assez logique. C'est un nouveau produit. Plein de créateurs de contenu parlaient de ce truc, et je l'ai vu même à la télé, je regardais Koh-Lanta et tout, et je vois une pub Sephora, je dis attends, il y a une pub Sephora Charlotte Tilbury quoi, trop ouf pour ça. Donc c'est quoi? C'est le Big Lip Plum Gasm. Donc c'est un repulpant hein, pour les lèvres hein, tout simplement. C'est juste que apparemment celui-là fait vraiment un effet très repulpant. Donc on verra bien si ça marche. Je ferai vraiment la moitié, comme ça vous verrez la différence ou pas. Et donc là, c'est marqué qu'il y a un effet, c'est ça qui m'intéresse, chaud et froid, de l'acide hyaluronique et un actif, enfin qui a été breveté apparemment, ou en tout cas ils ont peut-être pas mis ce brevet, mais en tout cas il y a un nom déposé qui s'appelle le Collagenaire, donc donc génération de collagène, je sais pas. Lèvres ultra pulpeuses et à croquer, gloss ultra repulpant, confort et hydratation durable, fini glacé, effet 3D et excusez-moi, j'ai pas pris ça pour le packaging. Mais presque, vraiment. Excusez-moi, mais c'est d'une beauté, ce produit. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce qu'on peut s'arrêter sur la beauté de ce truc? J'adore ce packaging, c'est très très beau et très réussi. J'ai super hâte de voir si ça tient ses promesses et si c'est pas trop agressif, parce que les repulpants, moi ça fait flipper. Celui de chez Sephora qui était au hot chili, là, c'était hyper piquant, mais laissez tomber quoi. J'ai cru que j'allais me brûler la bouche. J'ai trop aimé faire ce petit haul / déballage de produits presse avec vous, autour dans les années 2016, c'était vraiment à la cool quoi. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à dimanche.